Merci, Pasteur Dormé. Bien-aimés en Jésus-Christ, encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons, bon Dieu, merci, et c'est une grâce et un privilège qu'il accorde de nous, du fait que nous sommes capables de parler dans nos noms. Et sans plus tarder, si le message nous, Assoya, méditation nous, Assoya, c'est un voyage sous haute protection. Si nous t'avons dit, en créole, nous t'avons dit, voyage chrétien, c'est sous protection, bon Dieu, lié. La pauvre Bible ensemble avec moi dans le psaume 121. Le psaume 121, qui c'est un cantique des degrés. Il y a le cantique des degrés, il y a le cantique des montées. Psaume 121. M'appelez pour nous. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Un voyage sous haute protection. Mais bien aimé, voyage chrétien sous terre, c'est sous protection, bon Dieu, que lié. Psaume 121 fait partie des psaumes des degrés, ou bien psaume des montées. Son équipe psaume, sorti dans psaume 120, arrivé dans psaume 134, que le peuple Israël, lorsqu'il a fait voyage, parce que chaque juif, 3 fois par année, il doit monter à Jérusalem pour célébrer les fêtes de l'Éternel. Donc, il a monté Jérusalem, sur montagne Jérusalem, pour célébrer les fêtes de l'Éternel. C'est cantique ça yo chanté. Et dans cantique ça yo, nous venons le psaume 121. Et dans le psaume 121, c'est Salmis là écrit pour demander bon Dieu protection pour voyage là. Si dans psaume 120, Salmis là a montré comment que route là pour voyage ça pour monter à Jérusalem, route là est difficile parce que dans le psaume 121 il dit dans ma détresse. Dans le psaume 120 il dit dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Et lorsqu'il arrive dans le psaume 121, Salmis l'a proclamé protection, bon Dieu, pour voyager ça. Lorsqu'il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais bien aimé, pour aller à Jérusalem, Jérusalem situé, entouré de montagnes. Et montagne, ça y est, pour faire voyage pour aller à Jérusalem, voyage là, pas difficile. Ou qu'à tomber dans mes brigands. Montagne, pas facile. Ou qu'à chuter, ou qu'à tomber, ou qu'à rencontrer à bêtes sauvages, ou qu'à rencontrer avec des voleurs. C'est peut-être ça, Jésus t'est placé, parabole, bon samaritain, dans Luc, que nous venons dans Luc 10, verset 25 à 37, il était placé là sur route Jéricho à Jérusalem. Pour cela, pèlerin qui a approché, qui a fait route pour Jérusalem pour la célébrer fête de l'Éternel, c'est pas avec gaieté de cœur, il fait parce que voyage là, c'est un voyage difficile. Et dans ce voyage-là, il y a un sentiment de peur, il y a un sentiment d'angoisse, il y a un sentiment d'échec. C'est peut-être ça, auteur, sommet dit, d'où me viendra le secours. Et auteur sommet dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours, il n'est pas venu, il est venu au-delà des montagnes là. Le secours me vient d'une source qui est plus grande que les montagnes. Le secours me vient d'une source qui est plus haute que les montagnes. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, mes bien-aimés, même gens avec pèlerins qui ont monté pour Jérusalem pour célébrer les fêtes de l'Éternel, nous-mêmes, en tant que chrétiens, la vie, nous, c'est un voyage que lié. Et voyage là, il n'est pas facile.
voyage du chrétien est fait de montagnes russes, tantôt en bas, tantôt en haut, des moments de joie et des moments de tristesse. Souvent, il y a des dangers qui nous guettent, dangers physiques. Regardons tremblement de terre et pandémie, tant qu'on a vu aujourd'hui, parce que dans les chrétiens qui mourent dans la pandémie. Donc, nous sommes capables de connaître des dangers financiers pendant le voyage nous sous terre en tant que chrétiens, des dangers psychologiques, des dangers spirituels, problèmes dans la famille, problèmes dans le travail, problèmes dans l'église. Et bien l'autre problème encore que nous ne pouvons pas même imaginer. C'est peut-être ça, mes bien-aimés, nous avons besoin d'un guide infaillible pour voyager nous ici-bas. Un guide qui est capable de protéger nous. Un guide qui connaît le chemin. Un guide qui est capable de conduire nous vers la Jérusalem céleste. Donc, quand Cantique l'a dit, seul je ne puis avancer, je vois l'abîme et j'ai peur. Tremblant, mon pied peut glisser sous l'œil de mon beau cœur. Mais bien aimé, seul nous pas capables de jamais arriver à destination dans le voyage. C'est peut-être ça, nous avons besoin d'un céleste guide. Nous pas qu'à faire route ça tout seul quand Jésus. Oui, voyage nous ici-bas, nous avons besoin, premier point, nous, d'un protecteur tout-puissant. Un voyage sous le regard d'un protecteur tout-puissant. Verset 1, 3a et verset 5. Et protecteur ça, il parle l'autre bagaille, il est le créateur. Verset 1 et 2. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. C'est bon Dieu créé toute bagaille là, c'est lui qui a gardé nous. C'est bon Dieu ça qui a gardé nous. C'est bon Dieu ça qui a protégé nous. C'est bon Dieu ça qui créé toute bagaille. C'est pour lui, par lui et tout ce qui fait, c'est lui-même qui fait. Et ça fait me songer l'apôtre Paul dans Colossiens 1, verset 16 à 17, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et dans verset 17, la vie, il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Dieu, mes bien-aimés, s'est révélé un protecteur tout-puissant lors du voyage d'Israël de l'Égypte à Canaan. Bon Dieu manifestait toute puissance lui à travers les 10 plaies lorsque le peuple là pour délivrer en bas même égyptien. Et dans le désert là, bon Dieu éclatait gloire. Il fait traverser la mer rouge à pied sec. Il accompagne le peuple là dans une colonne de feu. Il accompagne dans une colonne de nuit la journée. Il a la manne du matin. Il marchait avec eux dans le désert pendant 40 jours et radio et sous radio. Souliers dans pied pas jamais déchiré, pas jamais usé. Il a les 10 commandements sur le mont Sinaï. Vous ne citez que cela. Et bon Dieu, montrer toute puissance à l'égard de son peuple pendant le voyage de l'Égypte à Canaan. Le Dieu tout-puissant, mes bien-aimés, il est un protecteur pour le peuple d'Israël et il est, je dis, un protecteur puissant pour nous-mêmes en la personne de son Fils Jésus-Christ, qui est venu, qui mourit, qui est ressuscité et par sa mort et sa résurrection, nous avons la vie éternelle. Dans nos besoins, il est Adonai Jireh. Dans nos maladies, il est Adonai Rapha. Dans nos questionnements, il est Adonai Shama, car il entend et il répond. Dans nos moments de trouble, il est Adonai Shalom. El Shaddai, il est le Dieu tout-puissant. Mais bien aimé, puisqu'il est le Dieu tout-puissant, il ne permettra point que son pied chancelle. Verset 3a, il ne permettra point que ton pied chancelle. Nous sommes capables de remarquer, non, les psalmistes là, commencent avec le pronom personnel, je. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Quand j'y vais,
non, verset 3, il changeait de pronom personnel. Je l'ai passé à pronom personnel ton. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Probablement, salmiste là, tu voulu encourager un frère qui sous route là, qui fatigué, qui découragé, il te voulait rassurer un compagnon de voyage pour le mettre lui en confiance. Mais bien aimé, souvent sous route la via, nous avons besoin d'encourager quelqu'un qui est déboussolé, désorienté, désarçonné sur le chemin du salut. Ou nous avons besoin peut-être d'être encouragés par quelqu'un d'autre qui a plus de maturité que nous. Bien aimé, voyage là, il est long. Voyage là, il est difficile. Voyage là, il n'est pas facile. Donc, il y a besoin d'aider l'autre dans le voyage là. Il y a besoin de soutenir l'autre. Il y a besoin de l'autre la main pour faire route là ensemble. Nos mots, nos paroles suffit pour jeter un baume sur une blessure de frère. Un sourire, un geste capable suffit pour revigorer celui-là qui a l'esprit abattu, qui est capable d'aller un bouffée d'air pour l'homme qui est découragé. Ensuite, il est dit dans le psaume qu'il ne permettra point que ton pied chancelle. Mais nous connaissons, des bien-aimés, que quelquefois nos pieds chancellent. Nous tombons souvent en chemin. Nous succombons à la tentation. Nous péchons en pensée, en parole, en action. Mais l'interprétation fera ça lorsque il dit Dieu ne permettra que ton pied chancelle. C'est que Dieu ne nous permettra de chanceler jusqu'à ce que nous chutions, jusqu'à ce que nous perdions. Non, parce que nous connaissons que ce n'est pas la volonté de Dieu, notre Père, qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Matthieu 18, 14. Et nous savons dans sa grâce, mes bien-aimés, dans l'amour, dans la miséricorde, la protéger nous, la relever nous et la battre nous force pour continuer jusqu'à la fin. C'est pourquoi c'est que la dit, jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Le monde m'oppresse. Dieu est mon appui. Ce Dieu tendre et fidèle garde en sa main les siens. Pour la vie éternelle, il est comble de bien. Je veux, sachant qu'il m'aime, me remettre à ses soins. Beaucoup mieux que moi-même, il connaît mes besoins. Ce Dieu plein de tendresse, confondrait-il ma foi? Non. Plus le mal me presse, plus il est près de moi. Il ne permettra point que ton pied chancelle, parce qu'il est ton ombre à ta main droite. Oui, il est ton ombre à ta main droite, le verset 5. Jésus, notre divin guide, les bien-aimés, il a déjà fait chemin, il a déjà fait voyage là. Premièrement, il fait en tant que juif, quand tout juif, chaque année, il doit monter à Jérusalem pour les 3 fêtes de l'Éternel, pour les 3 pèlerinages. Et c'est à juste titre, mes bien-aimés, à l'âge de 12 ans, nous te joignons Jésus dans le temple à discuter avec docteur de la loi, dans Luc 2, verset 42 et 52, à discuter, à poser aux questions. Et deuxièmement, en tant que Messie, il a fait le chemin jusqu'à Golgotha, au mont du Calvaire, il est mort, il est ressuscité. Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, il est à la droite de Dieu. Or, le psaume 118, le verset 15, dit, ça dit, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Et dans le psaume 121, ça dit, il est ton ombre à ta main droite. Donc, si il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, et puis il est à notre droite, les résultats, mes bien-aimés. Ensuite, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc, si pour faire l'équation, il est à la droite de Dieu et la droite de Dieu manifeste sa puissance. Ensuite, il est à notre droite. Donc, le résultat, nous avons la protection d'en haut. Nous avons la puissance de Dieu à notre droite. Nous avons la protection divine. Nous n'avons rien à craindre, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, nous ne sommes jamais capables de réaliser grandeur, profondeur, dimension
étendu protection, bon Dieu, sous nous en qualité de petit. Et Psalmiste David dit dans le psaume 16, verset 18, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point, mes bien-aimés. Quand il est à ma droite, je ne crains rien. Quand il est à notre droite, nous n'avons pas besoin de rien, car il est le Dieu Tout-Puissant et il ne permettra point que nos pieds chancellent. Le bien-aimé fait en sorte que bon Dieu, il bon droit. Nous ne connaissons pas qui est qui protecteur. Qui est qui guide? Qui est qui secourt lorsque ça va mal dans votre vie? Quand le mal passe, c'est qui? C'est qui est autour de nous? Quand on travaille là, il y a ou bien qu'on malade, c'est qui est autour de nous? Et ma gloire soit à notre secours ne se trouve ni dans les idoles, ni dans les personnes mortelles, ni en nous-mêmes. Notre secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Au grand danger de la vie, nous avons un grand protecteur, un protecteur tout-puissant. Nous n'avons pas seulement un protecteur tout-puissant, nous avons un protecteur infatigable. Un voyage, deuxième point, sous le regard d'un protecteur infatigable. Verset 3, 4, 6 et 7. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Notre protecteur, il ne sommeille ni ne dort. Verset 3, 2 et 4. Il ne sommeille ni ne dort. Cela veut dire qu'il est toujours disponible pour ses enfants. Et Israël a vécu une expérience tout à fait particulière de la constance, de la disponibilité, de la présence de Dieu lors de leur voyage de l'Égypte à Canaan. En tout temps, bon Dieu était là 24 heures sur 24 avec eux. Bon Dieu était disponible pour eux en tout temps et en toutes circonstances. Et comprendre ça, là, il dit, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, c'est ta parole en l'air. Le peuple Israël vive expérience là avec bon Dieu parce que bon Dieu marchait avec nous dans le désert pendant 40 ans et je dis encore continue à marcher avec nous. Dans Exode 13, verset 21 à 22, il dit l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Dans verset 22, elle dit la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ça connaît qui sera parlé lorsqu'il dit voici le sommeil, ni le dort celui qui garde Israël. Pas une seconde, mon Dieu t'est absent, mon Dieu t'est toujours présent pour le peuple, mon Dieu t'est toujours au rendez-vous. Les bien-aimés, imaginons une fraction de seconde, bon Dieu, papa, qui qualité dégâts que diable a fait dans la vie. Les bien-aimés, bon Dieu, calveyo là, les papes Kadisha, bon Dieu, calveyo là, les papes dormi. Jésus-Christ a parlé du voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Non seulement il ne sommeille ni ne dort, il te gardera de tout mal, versets 6 et 7. Quelle que soit la provenance du mal, Dieu est là pour nous protéger, puisque l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger, ses bien-aimés. Dans le désert, Dieu est présent, dans une colonne de nuée, le jour pour guider le peuple là, pour protéger contre la chaleur du soleil. Et colonne de nuée, c'est symbole, présence et la gloire de Dieu. C'est la protection physique. Et la colonne de feu, la nuit pour les éclairer. Et le feu, c'est non seulement c'est symbole de purification, c'est symbole, c'est esprit. Donc, la colonne de feu, la nuit, c'est la protection spirituelle contre toute attaque invisible, contre toute
attaque maléfique, contre toute attaque diabolique. Ensuite, il dit, il gardera ton âme, mes bien-aimés, quel que soit côté attaque la vie, bon Dieu, là, dans notre voyage ici-bas. Dieu nous donne une triple protection totale, une protection parfaite, une protection en 3D. Il protège notre corps contre toute attaque physique, visuelle. Il protège notre esprit contre toute attaque maléfique, invisible. Et il protège notre âme contre tout mauvais désir, tout mauvais penchant, parce que l'âme est le siège des sentiments, l'âme est le siège des émotions. Donc, mon Dieu, non seulement la protège physiquement, il protège spirituellement, il protège émotionnellement. Dieu veut nous protéger et pour notre voyage ici-bas, et il nous donne une protection en 3 dimensions. Il te gardera de tout mal. Mais bien aimé, le diable ne fait pas de quartier. Il nous attaque dans toutes les sphères de notre vie, notre corps, notre esprit et notre âme. Heureusement, notre Dieu est toujours là. Il ne se lasse, ni ne se fatigue. Jamais il ne cessera de manifester sa puissance avec gloire dans notre vie ici-bas. Il ne se lasse pas de nous protéger, de prendre soin de nous fortifier, de nous aimer, de nous pardonner. Le prophète Isaïe, dans Isaïe 40, verset 28, il dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. C'est bien aimé, n'est-ce pas là une bonne nouvelle de savoir que Dieu ne se lasse pas de nous venir en aide en ces temps de troubles? Dans période d'incertitude, côté nas vie, d'incertitude de toutes sortes, Dieu s'occupe de nous dans les moindres détails. Nous ne sommes pas capables de dire, bon Dieu, pas prendre soin petit. Dieu tient compte de tout notre être, corps, âme et esprit. Nous par contre, qui Jean l'esprit, nous n'arriverons jamais à comprendre comment il nous protège. La seule chose qui importe est de faire confiance à sa bonté, à sa souveraineté, et de nous abandonner entre ses mains, tant que nous chantons cantique là qui dit, abandonner ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. Eh bien aimé, il n'est pas seulement un protecteur tout puissant, il n'est pas seulement un protecteur infatigable, il est aussi pour notre voyage ici-bas un protecteur fidèle. D'où notre 3e point, un voyage sous le regard de protecteur fidèle. Verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Bon Dieu, pas jamais fait rien à moitié. L'apôtre Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Philippiens 1er, le verset 6. Les bons dieux disent nos paroles, les camper des paroles pour exécuter. Il dit et la chose arrive. Il te fait promesse à Abraham dans Genèse 12, verset 2. Il te dit la fait de lui une grande nation, la bénie, la rendre non lui grand et tu seras une source de bénédiction. Effectivement, chose promise, chose faite. 15 années après, le peuple Israël rentré en possession de Canaan. Oui, voyage là, c'est long. Oui, mais bon Dieu, c'est qu'un des promesses. Voyage là, c'est difficile, c'est périlleux, mais Dieu était au milieu de son peuple et Dieu a gardé sa parole jusqu'à la fin. Et bien aimé, Dieu est fidèle. Et bien aimé, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu joue carte sur table avec nous. Bon Dieu pas dit nous vins journée et puis la vie a belle, la vie a rose pour nous même toute bagaille, la fait nous riches et puis nous pas jamais de problème dans la vie nous. Dieu nous dit la vérité parce qu'il est fidèle. Il dit nous si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge non de sa couronne, mais de sa croix. Il dit nous vous aurez des tribulations dans ce monde, les promesses qu'il fait non. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai déjà vécu le monde.
Il dit nous, le malheur atteint souvent le juste. Il pas dit nous, tout bagage pas bien. Les promesses qu'il fait nous, l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, nous, on a qui ça nous attend dans ce chemin, il a marché avec bon Dieu. Il nous tient dans sa main. Il nous soutient jusqu'à la fin, du commencement jusqu'à la fin, dès maintenant et à jamais. Bon Dieu nous est fidèle. Bon Dieu nous n'est pas un dépanneur qui intervient quand ça va mal dans notre vie. Parfait, bon Dieu, un dépanneur. Les besoins de laisser à nous. Bon Dieu, par une assistance routière, que nous sommes capables de uniquement les nouveaux besoins. Bon Dieu, par un béquille, lorsque ça nous casse, et puis dans un moment de crise, nous fait appel à lui-même. Bon Dieu, nous sommes son protecteur fidèle, qui nous assiste, qui nous protège, qui nous guide continuellement, en tout temps et contre tout danger. L'Éternel est notre secours permanent, avec une garantie illimitée, une garantie à vie, une garantie éternelle. Et quand il a dit, je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi, sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Et on a continué pour lui dire, parfois ma route est bien obscure, dans un seul rayon lumineux, mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient les cieux. Quand au dehors, Satan m'assaille, quand au dedans, tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit, mais sans moi ton espoir. Ainsi, tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du vide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, il est si vide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sur ton égide devient toujours plus fabuleux. Bon Dieu, nous sommes fidèles. Est-ce que nous-mêmes, nous fidèles pour nous suivre? Est-ce que nous fidèles pour marcher avec lui? Est-ce que nous fidèles pour nous mettre pieds nos côtés que lui mettait pieds? Et nous-mêmes, répondre. Est-ce qu'on est fidèle pour répondre à appel, pour faire ça au mandé pour lui? Mettez main en main bon Dieu qui est tout puissant. Mettez main en main bon Dieu qui est infatigable. Mettez main en main bon Dieu qui est fidèle. Et puis nous, c'est un long voyage lié sous terre. Et voyage ça, il fait sous votre protection. Si vous gagnez, vous faites sous le regard d'un protecteur tout-puissant, sous le regard d'un protecteur infatigable et sous le regard d'un protecteur fidèle. Il voyage chrétien, capable de faire sous votre protection. Cependant, Dieu ne nous promet pas un voyage sans danger, sans peine, sans souci. Il y aura des turbulences, des moments de panique, des moments de découragement et des remises en question, des moments où l'on veut tout abandonner pour faire l'écrasion, quitter sa bagaille, l'évangile, ça, pour ça, je n'adonne l'écrasion, quitter ça. Mais rassurez-vous, si Dieu est à la barre, si Dieu est dans votre barque, si Dieu est au commande de votre vie, vous n'aurez rien à craindre. Pardon, est-ce que ou bon protecteur, qui sont les pour assurer, est-ce qu'on est protecteur ça dans la vie? Avez-vous Dieu dans votre vie? Pas dit, est-ce qu'on a pas de bonheur que grand-mère ou te baou dans poche ou dans soutien ou dans sous-vêtement? Ça pas qu'à protéger. Pas dire ce bon qui croit ou crucifix ou mettez dans rétroviseur machine, ça pas qu'à protéger. Pas dire ce bon qui graine madioc ou mettez dans rad, ça pas capable de protéger. Pas dire ce bon gâteau à la caillou, ça pas qu'à protéger. Mando est-ce qu'on vient Jésus, guide infaillible ça dans vie. Si la réponse c'est non, mais vite aujourd'hui à accepter dans le cœur comme sauveur et guide. Et si réponse là c'est oui, ou gagnez, guide ça, ou bien protecteur ça dans vie. Comptez sur lui, appuyez sur lui avec toute force, investissez tout vous-même et tout ce gagné dans lui. Car lui seul est capable de vous conduire jusqu'au port dans votre voyage ici-bas, puisqu'il est le Dieu tout-puissant, puisqu'il est le Dieu infatigable, puisqu'il est le Dieu fidèle, et que Dieu vous bénisse. Amen.